Et si la contrepartie était la formule magique pour rendre les Français éco-responsables? Si cette idée semble au premier abord plutôt saugrenue, elle n'est pourtant pas dénuée de sens, loin de là. En effet, depuis plusieurs années, on nous conseille constamment le tri, le compostage, l'utilisation du vélo. Nous nous sommes vus imposer les poubelles jaunes et marrons, et les collectivités nous ont très fortement conseillé de ne plus acheter de grosses voitures polluantes au risque de ne plus pouvoir rouler dans certaines villes. Mais est-ce que ces conseils ou la mise en place d'interdictions ne seraient pas plutôt contre-productifs? N'y aurait-il pas une autre alternative plus efficace qui joindrait l'utile à l'agréable? La réponse est si. Il s'agit du système de contrepartie. En effet, nous pouvons constater que très souvent, lorsque quelque chose nous est imposé, nous avons tendance à nous braquer, le dénigrer, voire à vouloir faire l'inverse de ce qui nous a été demandé. Quant au conseil et la sensibilisation, ils peuvent être très utiles auprès des jeunes publics, mais n'engagent que ceux qui écouteront et voudront les appliquer. Ainsi, si une personne n'est pas convaincue par une idée et n'y voit pas son intérêt, elle ne l'appliquera tout simplement pas. Alors pour régler ce problème et mettre tout le monde d'accord, mieux vaut trouver l'avantage que l'on pourrait en tirer au-delà de, soi-disant, sauver la forêt amazonienne. Et dans ce cas-là, la contrepartie financière est assez efficace, vous allez le voir. Commençons par un exemple général. Il y a encore peu de temps, de nombreux jeunes ne faisaient pas suffisamment d'exercice physique durant la journée et n'avaient pas la motivation suffisante pour s'imposer une séance de sport régulière. L'État a alors décidé d'imposer des heures de sport obligatoires dans les établissements scolaires, ce qui a fortement déplu aux étudiants. Et un beau jour, une application gratuite est apparue dans leur vie, leur proposant de gagner de l'argent en marchant. Et là, miracle, ils se sont mis à marcher et à courir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils y ont trouvé un intérêt, se faire de l'argent de poche. Eh bien, figurez-vous que cette méthode peut également s'appliquer aux petits gestes du quotidien, les éco-gestes ou à certaines mesures environnementales, parfois contraignantes. Prenons 3 exemples. Tout d'abord, la consigne. Très répandu en Allemagne, en Belgique et au Royaume-Uni, le système de consigne consiste à payer une somme supplémentaire lors de l'achat d'un produit et de la récupérer dans le cas d'un retour de l'emballage pour les bouteilles en verre ou en plastique. Ce système est plutôt bénéfique du point de vue environnemental car il permet la réutilisation des emballages plutôt que la création de nouveaux. Malheureusement, ce système a peu à peu disparu en France aux alentours des années 90. Du point de vue financier, les consommateurs y voient leur intérêt, puisqu'en déposant leurs bouteilles dans les machines prévues à cet effet, ils reçoivent un bon d'achat ou récupèrent la somme en espèces correspondant au prix de la consigne. Le but est atteint car les consommateurs trient leurs emballages avec intérêt. Deuxième exemple, être payé pour circuler aux heures creuses. C'est ce que la métropole lilloise a mis en place à titre expérimental depuis septembre 2023 sur l'autoroute A1 et A23. Le but est de désengorger les grands axes aux heures de pointe afin de fluidifier la circulation et par la même occasion limiter la pollution qu'entraînent les bouchons. Ainsi, les personnes qui acceptent ce compromis reçoivent 2 € si leur véhicule n'est pas détecté par les portiques autoroutiers durant les heures de pointe. À la fin du mois, cette somme cumulée peut approximativement correspondre au prix d'un plein d'essence. L'avantage est donc évident. Troisième exemple, pédaler en étant payé. Depuis quelques années, cette pratique s'est démocratisée dans de nombreuses entreprises néerlandaises. En effet, si un employé se rend au travail à vélo, chaque kilomètre peut lui rapporter environ 20 centimes, exonérés d'impôts et versés directement sur son salaire. À la fin du mois, cette petite somme peut être bien utile et les employés abandonnent leur voiture avec beaucoup moins d'a priori. Vous l'aurez compris, le système de contrepartie est de plus en plus populaire dans de nombreux pays européens afin de faire respecter certaines règles bonnes pour l'environnement. Le milieu des transports est très nettement impacté par ces mesures, mais comme pour le système de consigne, il peut s'adapter à toutes sortes de tâches et de domaines. Comme quoi, parfois, s'inspirer du passé peut être une bonne idée.